Amen. Shalom, 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 Miss Farah. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Que Hachem vous bénisse. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'obéissance de la Torah d'Adonai. Alors, nous allons utiliser un seul passage pour parler un peu de cela. Et cette parole s'adressait à nos ancêtres, on peut dire nos patriarches d'Israël. Et lorsque Israël s'apprêtait à aller conquérir la terre dont ses ancêtres ont possédé, Moshe, en tant que les conducteurs qui ne devaient pas arriver là-bas parce que Dieu l'avait dit, lui, il n'entrera pas en. Donc, le peuple d'Israël doivent seul nous concerne, nous aussi, de manière directe. Parce que quand nous regardons dans le Brit Radasha, l'épître de Paul aux Romains, nous trouvons que Paul disait aux Romains, chapitre 11, à partir du verset 17, que nous étions l'olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Mais ce qui me réjouit encore ce soir, c'est que dans notre grande famille, dont en hébreu on appelle Mispara Gadol, la grande famille Mispara Gadol, nous avons tout le monde dans cette famille, c'est-à-dire les Juifs d'origine et les Juifs greffés, les Goïms greffés parmi les branches des peuples juifs. Alors, étant donné que nous sommes greffés parmi les branches, les paroles adressées à Israël nous adressent aussi directement, parce que c'est le même sève qui nous nourrit tous. Donc, ce soir, nous allons lire Devarim 30. Devarim 30, Parasa qui suit, c'est Nisavim. Nisavim. Vous vous tenez. Donc, c'est même Parasha qui continue. Mais je ne vais pas lire le Parasha elle-même, c'est Parasha 51. Mais je vais lire à partir de chapitre 30. Si ma maman Teresa peut nous faire la lecture dans sa version. Ça sera encore mieux. Maman Teresa. On va lire tous les chapitres. Verset 1 à 20. Verset 1 à 20. Mais je n'entends pas, hein? Non, moi non plus, j'entends rien. Voilà. Ouais, on n'entend pas. Vous m'entendez? Voilà, maintenant, oui. Lorsque viendra le temps où toutes ces choses vous arriveront, la bénédiction et la malédiction que je vous ai annoncées, lorsque vous serez là, parmi les nations, où Adonai, votre Dieu, vous a chassés, vous commencerez enfin à réfléchir à ce qui vous est arrivé, et vous retournerez vers Adonai, votre Dieu, et vous serez attentifs à ce qu'il a dit, qui sera exactement ce que je vous ordonne de faire aujourd'hui, à vous et à vos enfants, de tout votre cœur et de tout votre être. À ce moment-là, Adonai, votre Dieu, inversera votre exil et vous fera miséricorde. Il reviendra et vous rassemblera de tous les peuples vers lesquels Adonai, votre Dieu, vous a dispersés. Si l'un des vôtres a été dispersé jusqu'aux extrémités du ciel, Adonai, votre Dieu, vous rassemblera même de là-bas. Il ira dans ce lieu et viendra vous chercher. Adonai, votre Dieu, vous ramènera dans le pays que vos ancêtres ont possédé et vous le posséderez là. Il vous fera prospérer
et vous deviendrez encore plus nombreux que vos ancêtres. Alors Adonai, votre Dieu, circoncira votre cœur et le cœur de vos enfants, afin que vous aimiez Adonai, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être, et ainsi vous vivrez. Adonai, votre Dieu, mettra toutes ces malédictions sur vos ennemis, ceux qui vous haïssaient et vous persécutaient, mais vous reviendrez et vous serez attentifs à ce que dit Adonai, et vous obéirez à toutes ces mitzvot que je vous donne aujourd'hui. Alors, Adonai, votre Dieu, vous donnera plus qu'assez dans tout ce que vous entreprendrez. Le fruit de votre corps, le fruit de votre bétail et le fruit de votre pays se porteront tous bien, car Adonai prendra de nouveau plaisir à vous faire du bien, comme il a pris plaisir en vos ancêtres. Cependant, tout cela arrivera seulement si vous écoutez ce que dit Adonai, votre Dieu, pour obéir à ses mitzvot et à ses ordonnances qui sont écrites dans ce livre de la Torah. Si vous vous tournez vers Adonai, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être, car cette mitzvah que je vous donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour vous. Elle n'est pas hors d'atteinte. Elle n'est pas au ciel pour que vous demandiez qui montera au ciel pour nous, nous la portera et nous la fera entendre, afin que vous y obéissiez, afin que nous y obéissions. De même, elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que vous demandiez qui traversera la mer pour nous, nous la portera et nous la fera entendre, afin que nous y obéissions. Au contraire, la parole est très proche de vous, dans votre bouche et même dans votre cœur. C'est pourquoi vous pouvez le faire. Voici, je vous offre aujourd'hui la vie et le bien d'une part, et la mort et le mal de l'autre. En effet, je vous ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai, votre Dieu, de suivre ses voies et d'obéir à ses mitzvot, ses règles et ses ordonnances. Si vous agissez ainsi, vous vivrez et vous multiplierez. Et Adonai, votre Dieu, vous bénira dans le pays dans lequel vous entrez, afin d'en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne, si vous refusez d'écouter, si vous êtes conduit à vous prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous n'habiterez plus dans le pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession en traversant le Yarden. Je prends les cieux et la terre à témoin contre vous aujourd'hui, que je vous ai offert la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est pourquoi choisissez la vie afin de vivre, vous et vos descendants, en aimant Adonai, votre Dieu, en écoutant ce qu'il dit et en vous attachant à lui, car c'est le but de votre vie. De cela dépendra le temps que vous passerez dans le pays qu'Adonai a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 Merci beaucoup, Ima, pour cette Amen. belle lecture. Que Hachem, Shalom, que Hachem vous bénisse abondamment.
Bien-aimés, voici les textes que nous venons de lire tous ensemble. Et Adonai, notre Dieu, nous dit, si Israël arrive dans ce pays où l'Éternel l'enverra, c'est-à-dire Canaan, et si Israël a désobéir et que l'Éternel lui a chassé de ce pays dans d'autres pays, et que Israël fait le teshuva, c'est-à-dire fait le retour à Adonai, l'Éternel ira les chercher et le rassembler encore dans ce pays. Donc ici, nous voyons que Dieu veut toujours son peuple auprès de lui. Dieu est tellement jaloux de son peuple que nous sommes. Dieu ne voulait pas que nous les laissons pour aller servir d'autres dieux. Et quand nous regardons dans la Torah, Adonai dit qu'il va circoncire. Cette fois-ci, ce n'est pas la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Donc, qu'il parle au verset 5, que je vais circoncire votre cœur et le cœur de vos enfants. Pourquoi? Pour un seul but, d'aimer l'Éternel et de garder sa parole. D'aimer l'Éternel et de garder sa Torah, c'est-à-dire d'obéir à sa Torah. C'est pour cela que l'Éternel va circoncire le cœur de chacun de nous. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la circoncision du cœur pour un seul but, d'aimer l'Éternel, notre Dieu, et de garder sa Torah. Alors, l'Éternel Dieu va continuer encore par la bouche de Moshe, afin de donner les instructions donc il mettra Israël à vivre sur la terre que Dieu lui a donnée. Bien aimé, je vais dire quelque chose pendant la période de coronavirus. Étant ici, quand j'ai appris que Israël était atteint de coronavirus, j'ai dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Adonai avait prédit cela pour dire que la maladie même qui s'envole la nuit ne vous atteindra pas. Quelques maladies contagieuses ne vous atteindra pas. Si Israël reste fidèle à la Torah d'Adonai, aucune maladie dans le monde ne pouvait l'atteindre. Et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour dire frustrer ceux qui sont atteints de coronavirus dans le temps, mais c'est pour dire ce que la Torah dit par rapport à son peuple, par rapport à la terre d'Israël. Et quand nous lisons dans même Devarim, chapitre 28, à partir du verset 15, nous trouvons le contraire du verset 1 jusqu'au verset 14. Au verset 15, il dit, si tu n'obéis pas et si tu ne mets pas en pratique cette parole, voici le malheur qui va t'atteindre. Au lieu de la bénédiction, c'est le malheur. Au lieu de la guérison, c'est la maladie. Et voilà pourquoi je disais à tous ceux dont j'enseigne la parole de Dieu, je dis que Dieu ne donne pas maladie. La maladie n'est pas venue de Dieu. Le malheur ne vient pas de Dieu. Le malheur vient suite de la désobéissance de la parole de Dieu, suite de la bénédiction et de la désobéissance de la Torah. Quand tu désobéis à la Torah, alors le malheur peut t'atteindre. C'est selon que l'Éternel a dit dans sa propre bouche en parlant à Moshe. Donc ce soir, ce que nous devons comprendre dans ça, nous allons lire ensemble le verset 7. Vous me permettez de lire le verset 7, ce qu'Adonai va dire. Adonai, votre Dieu, mettra toutes ces malédictions sur vos ennemis. Ce que l'Éternel dit. Il dit, si nous obéissons la Torah, il va mettre toutes les malédictions sur nos ennemis, ceux qui nous haïssaient. Vous voyez combien de fois Dieu est bon, il est amour, il est vraiment jaloux de ceux-là qui aiment et qui gardent sa Torah. Voilà pourquoi je parlais de l'obéissance de la Torah. Nous devons obéir à la Torah de l'Éternel. Cela, il va de notre vie sur la terre. Si nous voulons vivre heureux, nous voulons vivre bien sur la terre, nous sommes appelés à obéir à la Torah d'Adonai. Nous devons demander à Adonai, son roi Kodesh, de nous aider à obéir à la Torah, à obéir à la parole de Dieu. C'est ce que Adonai nous demande. Il ne nous demande pas de jeûner. Adonai ne nous a pas demandé de jeûner 40 jours, 40 nuits. Adonai ne nous a pas demandé de faire autre chose que d'obéir à sa parole. Alors pour ça,
comme je l'ai dit, il a dit, Adonai dit au verset 10, cependant, tout cela arrivera seulement si vous écoutez ce que dit Adonai, votre Dieu. Pour que la malédiction puisse tomber sur nos ennemis, cela peut arriver si nous écoutons la Torah. Si nous écoutons la Torah, si nous écoutons les mitzvot, c'est-à-dire le commandement d'Adonai, notre Dieu. Dieu, notre Sauveur, est clair dans tout ce qu'il disait à nous. Il est clair dans sa parole. Dieu n'est pas passé de gauche à droite. Dieu nous a parlé clairement. Que si nous écoutons sa parole, c'est pourquoi je dis, Seigneur, l'alliance entre moi et toi, c'est le Shema Israël. Nous devons écouter Shema Israël. Nous devons écouter Shema Adonai. Nous devons obéir, garder et pratiquer. Ce n'est pas seulement écouter quelqu'un en train de parler et puis tu t'es là, tu t'en vas. Non, écouter veut dire beaucoup de choses. Alors, si nous arrivions à écouter la Torah, à garder la Torah de l'Éternel, il fera tomber sur nos ennemis, tous ceux qui nous haïssaient, qui nous persécutaient, toutes ces malédictions sur leur vie. Amen. Il dit aujourd'hui au verset 12, il a dit au verset 11, car cette mitzvot que je vous donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour vous. Elle n'est pas hors d'atteinte. Elle n'est pas au ciel pour que vous demandiez qui montera au ciel pour nous. Nous l'apporterons, nous l'apportera et nous la fera entendre afin que nous y obéissions. Non, cette parole n'est pas loin. Comme je le disais avant-hier, la Torah d'Adonai, la Torah, la loi des Juifs, la Torah des Juifs et la Torah des païens. Ce n'est pas différent, c'est la même Torah. Et quand on va dans nos différents villages, on trouve que les gens pratiquent la Torah de manière indirecte sans le savoir. Parce qu'il y a des choses que les gens du village font que la Torah les a dit de faire ou de ne pas faire. Là-bas, on ne peut pas autoriser même le monde entier. Le monde entier, les lois des institutions du monde entier sont tirées de la Torah. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire de faux témoignages. C'est là qu'à la justice, on attend des gens qui disent qui est ton témoin. On appelle le témoin à la barre. Et le témoin, c'est la Bible. Pour dire qu'il faut rendre un bon témoignage à ton prochain. Si on trouve que donc tout cela, c'est la Torah qui est écrite dans le cœur de l'être humain. Alors, nous, en tant que les enfants de l'Alliance, le peuple de Mispara, qui est le peuple de Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui, devant le trône d'Adonai, d'obéir à la Torah. Nous n'avons pas des excuses pour dire que je ne sais pas. Si tu ne sais pas lire, il y a beaucoup de gens, les membres de Mispara savent lire, ils vont lire pour te donner. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire que non, moi je ne sais pas, que ce n'est pas l'autre côté de la mer pour que tu dis qui va aller là-bas pour me l'apporter. Ça est tout près de ta bouche. Adonai dit que la parole est dans notre bouche. Ça est à côté, dans notre cœur. Nous pouvons mettre ça en pratique. Nous pouvons obéir cette parole. Ce n'est pas difficile d'ailleurs. La parole de Dieu n'est pas difficile à garder. La parole de Dieu n'est pas difficile à obéir. Et tout cela, le Seigneur le fait pour notre bien-être. Si nous obéissons à la Torah, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre bien sur la terre. C'est parce que la Torah a été mise à côté que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. La Torah n'est pas respectée. Même le monde a essayé de pousser Israël, qui voulait être comme les autres nations. Quand on peut citer aujourd'hui dans la tête d'Israël les abominations. Et tout cela, c'est la prophétie pour dire que Mashiach n'est pas loin. Mashiach n'est pas loin. Il vient bientôt. Parce qu'il a dit, par la bouche des apôtres, des prophètes Daniel, quand vous allez entendre les abominations dans le lieu saint, c'est que la fin des méchants est proche.
Et donc, l'arrivée de Yeshua est proche. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Adonai nous demande, peuple de Mispara, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la Torah, Adonai, notre Dieu, sera avec nous. Nous n'avons pas amené un combat, comme Myriam l'a dit ici dans son témoignage, que depuis qu'elle a commencé à obéir à la Torah, elle ne fait plus de délivrance comme elle a l'habitude de le faire avant pour faire tomber les gens. Les chaises se cachent à gauche, à droite, parce que maintenant l'Éternel mène le combat pour elle et pour son peuple. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous, si nous voulons que l'Éternel combat pour nous, comme il a dit, c'est nous d'obéir à sa parole. Si nous obéissons à la Torah, l'Éternel va nous bénir. Il a dit à Israël, tu seras nombreux, plus que tes ancêtres. Donc, cela veut dire que le Seigneur va nous bénir. Il va nous bénir. Et la grande bénédiction, c'est de connaître Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. La grande bénédiction que le Seigneur nous demande, c'est la bénédiction qu'il nous donne, c'est la santé, longévité. Il dit, c'est ainsi tu vas vivre sur le pays que je t'ai donné. Si nous obéissons à cette parole, à la Torah, nous allons vivre. Amen. Je vous annonce aujourd'hui que si vous n'obéissez pas à la Torah, la parole de Dieu, vous allez périr. C'est ce qu'il a dit à Israël. Et la même parole qu'il a adressée à Israël nous adresse aussi. Si nous n'obéissons pas à la Torah, nous allons périr. Et nous allons mourir de manière prématurée. Nous allons mourir de manière prématurée. Nous serons, peut-être, on ne va pas te prendre pour aller, on ne va pas te chercher en Belgique pour t'envoyer en Afrique, ou bien on ne va pas te chercher en Afrique pour t'envoyer en Belgique, mais tu vas souffrir dans le pays où tu vis, parce que tu n'obéis pas à la Torah. Alors, si nous obéissons à la Torah, nous allons être heureux sur la terre. Nous allons vivre bien sur la terre, malgré que les gens vous nous voient comme les malheureux, mais cependant, nous sommes heureux, parce que nous obéissons à la Torah d'Adonai. L'obéissance de la Torah d'Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais demander à ma maman Teresa de lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Comment obéir à la Torah? Romains 12, verset 2. Maman Teresa, Romains 12, verset 2. Amen. Ouais, Romains 12, verset 2. Verset 2. En d'autres mots, ne vous conformez pas aux habitudes du Olam rasé. Au lieu de cela, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre entendement afin que vous connaissiez ce que Dieu veut. Vous comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s'accomplir. Amen. Merci bien, maman. Donc, voilà, c'est ça, le verset 12. À partir du chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne cherchez pas à faire comme le monde fait. Nous devons nous séparer. Alors, tu vas lire encore un livre, un passage dans le livre d'Esther. Commence à chercher. Quand tu vas trouver, tu me fais signe. Esther, chapitre 3, verset 8 à 9. Pour comprendre. Et que nous, quand nous obéissons à la Torah, nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Au siècle présent réside avec mensonge. Le siècle présent réside avec l'hypocrisie. Fait semblant de servir Dieu alors qu'il ne le fait pas. Dieu ne nous veut pas à 50%. Dieu ne nous veut pas à 98, à 99%. Dieu veut son peuple à 100% obéir à la Torah. Dieu veut que nous obéissions à la Torah à 100%, à 50%. Esther, chapitre 3, verset 8 à 9. Amen. Esther, chapitre 3, verset 8.
Esther, Esther. Là, c'est vrai. Alors, là. Voilà. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. C'était uniquement le 8. Ah, le 8. Mhm. Esther 3, verset 8 à 9. Maman, il faut lire. J'ai été coupé, je n'ai pas suivi. Oui, oui, il a lu. Tu veux que je le relise? Voilà, il faut relire, pardon. Je vais le relire. Alors, là, maman. Alors, Voilà, Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Amen. Voici les conséquences de ceux qui obéissent à la Torah. Nous ne pouvons pas être aimés par le monde. Le monde va nous haïr. Le monde va nous persécuter. Mais cependant, si nous continuons à obéir à la Torah, qu'est-ce que Hachem dit? Il dit qu'il va faire tomber sur eux toutes les malédictions. Ceux qui nous persécuteront parce que nous obéissons à la Torah. Ceux qui nous haïssaient parce que nous obéissons à la Torah, Adonai dit qu'il fera tomber la malédiction sur eux. Donc nous sommes vraiment tranquilles, nous devons être tranquilles. Le seul combat que nous devons mener, mon bien-aimé, dans le Seigneur, dans Yeshua, c'est de faire tout pour obéir à la Torah. De faire tout nos possibles pour obéir à la Torah. Demandez à Hachem de nous aider, demandez à Elohim de nous aider, par la puissance du roi Kodesh, d'obéir à la Torah d'Adonai. Et en obéissant à la Torah, c'est obéir aussi à Yeshua, à Mashiach, qui a été donné à la croix pour nous. Car Yeshua, comme dit notre avis, Yeshua est la Torah vivante, est aussi l'homme Torah. Donc, celui qui dit non, nous ne sommes pas pour la Torah, nous sommes sous la grâce, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Vous dites que nous ne sommes pas à la Torah. Aujourd'hui, quand je suis en train de préparer Rosh Hashanah, j'ai compris que ce n'est pas n'importe quelle fête. Mais combien sont ceux qui comprennent et qui savent qu'aujourd'hui ou dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah? Ils ne sont pas nombreux. Mais attendez pour voir, le 31 décembre, tout le monde sera agité, en train de dire, oui, l'année est finie, on va commencer à payer pour courir de gauche à droite. Le monde sera agité parce qu'on leur a fait croire que la fin de l'année, c'est 31 décembre. Ce n'est pas ça du tout. Mais nous, Hachem nous appelait à obéir à la Torah. Hachem nous appelait à obéir à la Torah. Que si nous obéissons à la Torah, alors Adonai nous bénira. La bénédiction est vaste. Depuis que j'ai commencé à dire Hachem, Dieu d'Israël, tu m'as appelé pour te servir. Et je constatais que j'avais un mal qui me fatiguait. Je dis Hachem, que Adonai, roi Kodesh, ne tombe pas malade. Le passage qui m'a délivré, c'était le passage d'un Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Il disait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple d'Adonai, la demeure du roi Kodesh? J'ai dit, ok. Donc, si la maison où je dors, cette maison est sale et pleine de poussière, je ne serai pas à l'aise. Alors, Saint-Esprit, moi, mon corps qui est ton temple, si je tombe malade et que tu habites dans ce corps, comment tu seras à l'aise? Donc, pour cela, ne permets pas que je tombe malade. Alors, depuis lors, 83 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais allé me coucher à l'hôpital pour dire que je suis venu faire les examens parce que je suis malade. Non, ce n'est pas parce que je suis meilleur que ceux qui sont malades, mais j'ai compris la parole et j'ai saisi cette parole comme on saisit la nourriture. J'ai saisi cette parole comme on saisit le comprimé que les médecins nous donnent. La parole. Cette parole est ma nourriture. J'aime ça.
C'est pourquoi quand je finis de lire, j'embrasse. Je dis, je t'aime. La parole de Dieu est la vie pour moi. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Il y a un pharisien qui a demandé Yeshua, quel est le plus grand commandement? Il dit, voici ce que je vous dis. Souma Israël, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce qui ressemble ça, aime ton prochain comme toi-même. Voilà la parole de Dieu. Et si nous faisons cela, nous ne devons pas imiter le monde. Aman dit au roi Cyrus qu'il y a un peuple dispersé parmi ton peuple qui ont leur loi à part. C'est-à-dire, eux, ils pratiquent la Torah. Ils ne pratiquent pas la loi du roi. La loi du roi, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut te prosterner devant l'être humain. Alors, Mardossé, Mordechai ne peut pas prosterner devant un homme. Combien de fois, nous, en tant que le peuple de Dieu aujourd'hui, on ne prosterne pas devant les gens? Hachem dit qu'il ne veut pas ça. La seule personne devant qui nous devons nous prosterner, c'est-à-dire obéir entièrement, c'est la parole d'Adonai. Nous devons obéir à la Torah. Nous sommes dans un monde très pourri. Alors Hachem nous a avertis par Saül, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous imiter le monde. Au contraire, c'est le monde qui doit nous imiter. Alléluia. Mais en voulant obéir à la parole de Dieu, tu seras persécuté. Les gens ne vont pas t'aimer. Le monde ne va pas t'aimer. On va même bloquer même ton compte bancaire. Tu vas à la banque, on va te dire, bon, il y a telle chose qu'il faut faire. Mais quand tu regardes cette chose-là, c'est contraire à la Torah. Faut-il obéir ou faut-il laisser? Alors, c'est pour cela que Yeshua dit. On va lire cela dans le livre de Luc, chapitre 18, Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Yeshua va dire quelque chose qui est très important. Donc, j'aimerais qu'on voit ça. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8, je crois bien, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Luc 18, verset 8. Maman, il faut lire, s'il te plaît. Je vous dis qu'il jugera en leur faveur rapidement. Mais quand le Fils de l'homme Torah, viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? C'est ça, pasteur. Amen. Voilà, c'est ça. Il a dit, ce qui m'intéresse, c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la foi? Est-ce que les enfants de Dieu ont la foi en Dieu? Quand l'argent manque, on est malade. On n'est pas en paix. On n'est pas la foi. Hachem dit, Yeshua dit au diable, au démon, que l'homme ne vivrait pas le pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche d'Adonai. Donc nous devons manger la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu. Si Dieu ordonne, personne ne peut résister. Si Elohim a ordonné, le roi des Belges va donner 1 milliard d'euros à Lorenzo, le roi des Belges ne peut pas résister. Si nous croyons à cela, c'est cela que Yeshua dit. Si vous avez la foi comme les graines de sénévé, vous allez dire à telle montagne, déplacez-vous, et la montagne se déplacera. L'homme ne peut rien faire pour quelqu'un si Dieu n'est pas autorisé. Et comment on peut savoir que Dieu Adonai a autorisé? Si nous n'obéissons pas à la Torah, Dieu Elohim est dans sa parole. Il est lui-même la parole, comme dit Yohanna, chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Celui qui était la parole était Dieu. Alléluia. Donc nous sommes appelés ce soir, par la bouche de votre serviteur, par la bouche de Moshe, d'obéir à la Torah, de la pratiquer. Et si nous faisons ceci, Elohim fera tomber la malédiction sur nos ennemis, qui nous haïssent, qui nous persécutent. Que Adonai Elohim bénisse sa parole, qu'il bénisse Mispara et qu'il bénisse notre avis
Lorenzo, pour Mispara que le Seigneur t'a révélé, qui fait vraiment la bénédiction des nations. Amen. Merci et Hachem vous bénisse. Amen. 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 Merci, Joël. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Baptiste. Merci. Amen et Amen. 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 Pasteur Jean-Baptiste, Amen. pour obéir à la Torah, il faut que nous on comprenne quel rôle et quel esprit. C'est-à-dire le rôle de la loi. C'est-à-dire que quand Hachem a donné les lois le jour de Shavuot sur Sinaï, un de ses objectifs était de transformer le peuple d'Israël en nation. Vous voyez? Il fallait des Amen. lois pour le bien de cette nation, des sacrificateurs. Alléluia. Comme il souhaite l'Éternel. Les 10 paroles sont d'ailleurs des fondements universels. Et un des rôles de la loi était également de révéler le péché de l'humanité. Car sans loi, il n'y a pas de péché, comme tu as fait lire. Car jusqu'à Ça, c'est clair. Paul à Romains, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'a pas imputé quand il n'y a point de loi. Alors, la loi a donc permis de révéler la nature pécheresse de l'homme et la nécessité de sacrifice pour le pardon et la réparation. Voyez? Jamais personne n'a pu accomplir parfaitement la loi de Dieu, sauf un seul, Yeshua HaMashiach. Et par conséquent, tous les hommes étaient condamnés à mort par la loi, sauf Yeshua. Sauf Yeshua. S'il a donné sa vie à notre place, c'est pour que nous soyons libérés de la condamnation de la loi. Et la loi n'a plus le pouvoir de condamnation sur nous. Nous sommes graciés, comme il dit le message de Paul. C'est-à-dire, à Yeshua, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, la loi est bonne. C'est-à-dire que si nous n'obéissons pas au commandement, où irons-nous? Où irons-nous? Un des commandements, c'est le Shabbat. Pourquoi? Compliqué de mettre en pratique le Shabbat. Si Yeshua il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si la loi elle était la même hier et aujourd'hui c'est la même, pourquoi changer le jour du Shabbat? Par exemple, il y a un seul baptême et le baptême il est uniquement seulement dans le nom de Yeshua HaMashiach. Mais l'Église catholique, spécialiste, vraiment rusée comme le diable en personne, il a voulu changer ce passage de Matthieu chapitre 28, verset 17. Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, et tous ceux qui ont cru, ils seront immergés en mon nom, en mon nom. D'ailleurs, les disciples, dans l'Acte des Apôtres, ont prêché en son nom, et tous ont été immergés en son nom, car il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois, il y a un seul Dieu. Mais le Dieu un, il a trois faces, et les trois faces d'Hachem, c'est le Père, dans laquelle la parole il est sortie, et qui est Yeshua, et l'Esprit, qui est l'Esprit de Yeshua, et le Père qui est l'image. Si on voit Yeshua, on voit aussi on voit le Père. Celui qui a vu lui a vu le Père. C'est-à-dire, il y a les faces de Dieu. Il n'y a pas trois personnes. Il y a trois faces. Car il y a un seul trône, il y a un seul baptême, il y a une seule foi. Alors, c'est pour ça que souvent, je dis aux chrétiens, réveillez-vous parce que sortez de l'idolâtrie. Bien, je ne parle pas du salut. Le salut, vous l'avez. OK, mais est-ce qu'il est pour régner avec lui ou c'est pour le dernier jour? C'est juste ça. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Baptiste, de nous avoir donné vraiment ce bon message et de pouvoir ajouter vraiment quelques petites suggestions de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Merci beaucoup. Qu'Hachem te bénisse. Et allons de l'avant. Allons de l'avant. Amen. De Dieu. On dit la Torah de Dieu. Quand on dit le Fils de l'homme, on doit dire homme Torah. On peut dire homme Dieu. Parce que la parole, il s'est fait. Alors, c'est ça. Il est homme Dieu. Alors, c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Voilà, il faut avoir la parole à l'intérieur de nous. Il faut que cette parole soit inscrite dans notre cœur. Il faut que la parole soit mise en pratique. Car la parole,
et lui-même. Et celui qui n'écoute pas la parole de Yeshua, il sera retranché du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. 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 C'est là qu'on va voir qui est griffé sous le sapin de Noël ou sous l'olivier franc. C'est là la différence. Hein. Là, on comprendra quel est le vrai nouvel an et quelle est l'année justement du 25 décembre. Ça c'est l'anniversaire du diable, justement. C'est le 25 qui se lève. C'est justement le 25 qui se lève qu'ils ont purifié le temple. Et là, ils ont justement allumé la menorah, justement. Ça, c'était le miracle qu'il y a eu justement pendant Hanouka. Mais justement, le diable justement, a fait une de ses fêtes à lui le 25 décembre, le solstice d'hiver, justement. Là. C'est son anniversaire. Il ne faut pas fêter le 25 décembre. Il faut fêter les fêtes de l'Éternel. Amen. Et non plus la nouvelle langue, c'est le Dieu Mitra. Même pas. Parce que c'est encore pire qu'autre chose. C'est vraiment aller de l'avant avec la Torah. Celui qui demeure dans la Torah, il suit la Torah, il met en pratique la Torah et il sera béni. Amen.